Bon, tu sais, l'affaire Pape Alé Niang, c'est une affaire qui est en train aujourd'hui d'être instruite devant les juridictions de droit commun. Quand je parle de médiation, c'est à proprement parler dans le secteur. Il y a parfois des problèmes qui surviennent entre deux organes, par exemple, ou entre deux journalistes. Donc c'est dans notre mission quand même de travailler à rapprocher davantage des positions. Surtout que dans notre secteur, c'est un secteur qui fait face à de multiples défis. Donc il est extrêmement important à partir de ce moment que nous nous positionnons en tant qu'organe qui participe à la régulation. Pas dans la façon de dérouler le travail, mais la régulation par la culture du dialogue et de la médiation. Et ça, je crois que c'est quelque chose que nous pouvons faire. Maintenant, quand ça atteint un certain niveau où les juridictions de droit commun doivent entrer en scène, ça sort carrément de notre ressort et nous préférons véritablement respecter les pouvoirs de chacun. Donc l'affaire Pape Alé Niang, c'est une affaire qui est pendante en justice. Donc nous préférons véritablement observer et espérer que d'abord qu'on en arrive à un dénouement heureux et que le confrère puisse véritablement recouvrer la liberté. Maintenant, il y a énormément de choses que nous pouvons dire sur les faits, sur ce qui a été fait, sur ce qu'on peut lui reprocher. Mais comme je l'ai dit à l'occasion d'une de mes sorties, on ne peut jamais souhaiter à un confrère qu'il soit dans cette situation. Et je ne l'ai jamais souhaité et je ne le souhaiterai jamais. Maintenant, le reste, c'est du domaine de la justice et nous ne pouvons que nous en référer à cette justice. Maintenant, pour le cas de Immédiat et de la télévision publique, je crois que c'est un problème juridique d'abord. Une partie estime détenir les droits exclusifs pour diffuser la Coupe du Monde. Une autre conteste cette exclusivité. Donc, il appartiendra aux organes habilités à se prononcer, même si nous souhaitons que les gens puissent cohabiter dans un environnement concurrentiel, certes, mais dans une concurrence saine, où chacun véritablement va assumer sa mission de service public, mais jouera également pleinement son rôle dans la démocratie et dans sa consolidation. Maintenant, ce n'est jamais souhaitable qu'on en arrive à des situations où le régulateur ou l'organe qui s'occupe de la télédiffusion délaisse le signal d'une télévision. On ne le souhaite pas, mais nous sommes un pays qui fonctionne aussi selon un certain nombre de règles. Peut-être que le CNRA et TD sont fondés à couper. Je n'en sais absolument rien. J'attends d'en savoir davantage. Mais je pense qu'il est préférable dans des situations pareilles de préconiser le dialogue, la concertation, mais dans le respect également du droit et de la vérité. Et je crois que les partis au conflit, c'est des gens suffisamment responsables pour pouvoir, à un moment donné, transcender ces clivages pour ne placer que l'intérêt supérieur des téléspectateurs, du public, au-dessus de tout. Et j'ose espérer que nous en arriverons à cette situation.